Bonjour, cette information est de la plus haute importance. Le futur pape a participé à la conférence du groupe Bilderberg et vous pouvez marquer ce que je dis ici. Tous ceux qui participent à la réunion Bilderberg, qui est un groupe composé des personnalités les plus puissantes de la planète et qui se réunissent dans le plus grand secret, sont devenus présidents ou ont obtenu une position de pouvoir impressionnante. Il y a de fortes chances que le cardinal Pietro Parolin soit le futur pape. Vous verrez. Le cardinal Pietro Parolin s'adressera à l'élite mondiale au nom du pape François. Le Vatican a envoyé un cardinal supérieur à la réunion secrète du groupe Bilderberg à Turin pour délivrer un message du pape à l'élite mondiale. Le groupe Bilderberg est une réunion annuelle de plus de 100 des plus puissantes personnalités de la planète, y compris des présidents, des premiers ministres et des chefs de banque, du monde des affaires, des médias et du monde universitaire. Son rassemblement clandestin de 2018 a commencé hier, le 7 juin. Le cardinal Pietro Parolin, secrétaire d'État du Vatican, assistera au sommet de cette année. Étant donné l'héritage de faiseur de roi qu'est le groupe Bilderberg, le groupe a accueilli des politiciens qui sont par la suite devenus chefs d'État comme Emmanuel Macron. Certains se demandent si la présence de Parolin pourrait indiquer qu'il est en passe d'être le prochain pape. Le cardinal est l'un des plus puissants responsables de la curie et a été considéré par les observateurs du Vatican comme un successeur de François, a rapporté Life Cité Nou. Le pape François a fait de nombreuses déclarations et soutenu plusieurs causes qui sont en ligne avec la vision du monde partagée par les mondialistes à Bilderberg. Il a critiqué le vote Brexit, comparé Donald Trump à Hitler et mis en garde contre la montée du populisme en Europe. Le pape François a également exhorté à plusieurs reprises les pays européens à accueillir des migrants en provenance de pays à prédominance musulmane et à inciter les Européennes à procréer avec des migrants. Les catholiques ont également exprimé leur inquiétude au sujet de ces vues libérales sur l'avortement, le mariage homosexuel et l'existence de l'enfer, tout en s'émerveillant de sa comparaison de Jésus-Christ à Isis. Les activités du pape ont suscité l'inquiétude de nombreux catholiques, qui craignent que son allégeance ne soit pas celle de l'Église, mais celle de l'élite politique mondiale. Parolin lui-même a également suscité l'inquiétude de nombreux catholiques en raison de son comportement. Parolin a affirmé que l'enseignement du pape François dans Amoris Laetitia représente un changement de paradigme pour l'Église. Il a été critiqué par le cardinal chinois Zen pour l'accord suicidaire du Vatican avec la Chine. Et il a été impliqué avec le Vatican dans l'embauche d'un cabinet d'avocats pro-gays qui cherchait à fermer un site web catholique critiquant le pape François, écrit Dorothy McLean. Bien que l'Église catholique romaine soit vraiment une organisation mondiale, elle n'est heureusement pas une organisation mondialiste, a déclaré Daniel McAdams. Bien que l'inclusion du cardinal Parolin à la réunion Bilderberg de cette année ne devrait pas nécessairement attiser notre mépris, nous devrions comprendre que les membres du groupe Bilderberg et d'autres groupes similaires de l'élite largement non élue s'opposent plus souvent qu'ils ne s'opposent farouchement à l'enseignement catholique plutôt que d'y souscrire. Comme nous l'avons rapporté mardi, le sujet de discussion numéro 1 de la conférence secrète de Bilderberg de cette année sera la montée du populisme en Europe, suite à l'élection d'un gouvernement de coalition populiste, anti-immigration de masse et eurosceptique en Italie.